Décisions qui ont été déjà arrêtées de ne par exemple pas inscrire le président Gbagbo sur une liste électorale, de ne pas inscrire Tidiane Thiam sur une liste électorale, de ne pas inscrire Blé Goudé, tous ces leaders qui ne sont pas sur la liste. Est-ce que le Conseil constitutionnel va accepter, va, j'allais dire, décider de suivre cette décision, ou est-ce que le Conseil constitutionnel va casser cette décision pour permettre à ces personnes d'être sur la liste et pouvoir aller à une élection, ou à cette élection-ci? C'est le débat qui est en cause et qui reste posé. C'est une juridiction. Est-ce qu'elle pourrait invalider? Et quel est le poids du Conseil constitutionnel, qui est notre juridiction suprême qui prend la décision? Est-ce qu'elle va suivre la même procédure et permettre cela et faire en sorte que les différents leaders qui ne sont pas sur la liste puissent y être? C'est la question qui reste posée, et c'est la question qui est en même temps la crise entre le peuple et les institutions de la République qu'il faut pouvoir régler. S'il n'y avait pas de crise... Pourquoi vous parlez de crise? Non, pas de crise en termes de... Je vais parler de crise de confiance. Mais même justement, cette crise de confiance-là, d'où vient-elle, selon vous? Mais c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Depuis que nous avons... la Côte d'Ivoire démocratique, depuis... 95? Non, 90 déjà. Non, 90, Oufou était encore là. C'est ça. Et les problèmes ont commencé à se poser. Et depuis toujours, on ne fait plus confiance à nos institutions lorsqu'elles se prononcent. C'est mon ami qui est le président de la République qui m'a nommé là, donc je vais faire mon travail. C'est ceci. Aujourd'hui, il faut que ces institutions juridiques se détachent du politique et disent